Résistants, louables sont nos initiatives pour nous extirper du joug de la mafia mondialiste. Que nous luttions contre ou que nous œuvrions pour, finalement, une seule et même équipe tente de s'organiser pour faire face, ou tourner le dos, à l'oppresseur étatique. Le fameux oppresseur en qualité de corporation privée illégale, illégitime et criminelle, nommé au registre des sociétés, République française présidence. Ciré 100, 3 x 0, 017. Tous nos collectifs et nos belles intentions nous dispersent sur des initiatives diverses et variées. Question : pourrions-nous réellement arriver à nos fins en ne tirant pas tous dans le même sens ? Autrement dit, au-delà de nos engagements respectifs et sans remettre en question la raison d'être de nos organisations, pourrions-nous partager un seul et même objectif en nous appuyant sur la cause des causes ? La stratégie d'émancipation collective pose deux questions pour que l'on puisse accorder nos violons. La première, contre qui ou quoi devons-nous résister ou faire face ? La seconde, quel est alors le meilleur moyen de parvenir à nos fins ? Ces questions fondamentales doivent amener à un consensus. Nous utilisons une métaphore qui pourrait davantage parler à tout le monde. La voici. Imaginez un imposant maître esclavagiste, muni d'un fouet, faisant face à un peuple de milliers d'individus terrorisés et martyrisés. Alors que le maître esclavagiste les fouette en imposant sa domination, le peuple s'organise pour lui faire face, ou lui tourner le dos. La peur de manquer ou celle de mourir le poussant à s'organiser à la hâte. Observons ce peuple. La plupart pensent leurs blessures infligées par leur maître. Certains fabriquent des pansements et des remèdes à appliquer sur leurs blessures. D'autres fabriquent des boucliers pour parer les coups. Alors que beaucoup sont partis, loin, justement pour éviter les coups. Quelques-uns d'entre eux essaient de trouver un autre maître pour le supplier de les sortir de cette triste situation. Certains iront même jusqu'à trouver des circonstances atténuantes à leur maître. Le fameux syndrome de Stockholm peut-être. Bref, chacun essaie de se sortir de cette situation avec ses moyens et ses convictions. Finalement, ce peuple semblant uni ne parviendra pas à repousser le terrible oppresseur et finira malheureusement par s'éteindre jusqu'au dernier. Nous notons que parmi toutes ces belles initiatives, plus ou moins altruistes, aucun groupe ne s'est créé pour se concerter et déterminer la cause des causes de leurs problèmes communs. Ils étaient des milliers, et pourtant, à aucun moment, ils n'ont pensé s'unir pour identifier la cause de leurs maux, et ainsi faire face directement à leur problème commun, le maître esclavagiste. C'est à ce constat de désunion, ou de fausse unité, que l'essor des résistants propose sa stratégie d'émancipation collective. Collective, car nous sommes à un tournant où deux voies nous sont possibles. Individuelle, celle d'agir chacun dans son coin, bien ancrée dans nos convictions, en se préparant à l'inévitable échéance d'une fin de société. Ou celle d'agir de manière collective pour reprendre les rênes de notre destinée. La stratégie d'émancipation collective met en lumière la cause des causes. Nous ciblons donc le maître esclavagiste que nous souhaitons voir tomber. Vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui le maître esclavagiste n'est rien d'autre que cette mafia mondialiste et ses nombreuses sociétés privées faussement appelées pays. En ce qui nous concerne, nous faisons référence à la République française qui a participé à l'élaboration d'un ingénieux système de dépossession via la fraude du non légal et la création de monnaies dettes par les banksters. Nous sommes dans un système esclavagiste modernisé, dont il est primordial de prendre conscience. N'espérez donc pas arriver à vos fins en vous engageant dans des combats semblables à des voies sans issue, ingénieusement imaginées et promulguées via ingénierie sociale. À vous de vous approprier cette stratégie et d'agir sur les fondements de ce système. Agissez, partagez et faisons-les tomber.